Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du roman L'affaire du poireau vinaigrette, un titre improbable pour un polar qui est un véritable coup de cœur de cette fin d'année 2023. Alors si vous êtes un petit peu curieux, restez avec moi. L'affaire du poireau vinaigrette est un polar que l'on doit à Ekel Freux. Ekel qui est un nom d'emprunt qui a été emprunté par rapport à un dessin animé, à un personnage de dessin animé, un corbeau parlant, si je dis pas de bêtises. Et le nom de famille Freux, quant à lui, vient du corbeau de cette même race, le Freux, que l'on retrouve dans le nord de la France, si j'ai bien compris. En tout cas, le nom de plume de l'auteur est très bien trouvé puisqu'il s'agit de référence au corbeau. Donc déjà, ça plus le titre, l'affaire du poireau vinaigrette, on commence bien. Quoi qu'il en soit, avant de vous donner un petit résumé sans divulgacher et ma conclusion de ce que j'en ai pensé, je vous le rappelle, mais en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens pour en savoir plus sur l'auteur, découvrir un petit peu sa plume, son univers, etc. et vous procurer tous ses ouvrages s'ils vous donnent envie. Alors n'hésitez pas. Pour en revenir un petit peu à notre affaire du poireau vinaigrette, comme je le disais en introduction de cette vidéo, il s'agit d'un polar. Le polar qui est un style très particulier et je m'en rends compte, j'en lis assez peu. Et pourtant j'ai plongé dans cette histoire vraiment avec bonheur et j'en ressors totalement conquis. Mais tout de suite, un petit résumé de cette histoire sans divulgacher, histoire de vous donner envie de le lire. L'affaire du poireau vinaigrette nous introduit au personnage de Sam, Sam le fantôme, qui est un véritable tueur à gages sans merci, sans pitié, sans foi ni loi, et qui est en plus très drôle à suivre. Cet homme, ce tueur du coup, est un véritable comique sur pattes, même s'il est très dangereux en même temps. Avec un ego disproportionné et une envie de tuer et d'en découdre et d'être le meilleur, on a en face de nous, en tant que lecteur, un personnage vraiment haut en couleur, atypique et auquel on s'attache malgré tout. Sam le fantôme, dont nous ignorons l'identité, est un homme du coup qui passe son temps à tuer les gens pour les autres. Il essaye de dénicher ceux qui ont besoin de faire un petit peu le ménage dans leur vie, en postant des annonces par-ci par-là. Il répond à un besoin grandissant par rapport à ça. Jusqu'au jour où justement Sam va déposer une annonce qui dit en gros je vous débarrasse de tout rapidement. Il va tomber sur quelqu'un qui est intéressé par ça et ils vont se donner rendez-vous. L'homme en question qui fait appel au service de Sam le fantôme s'appelle Christophe et Christophe est un homme un petit peu désespéré dans sa vie de tous les jours. Il mène une vie morne, un petit peu terne. Il s'ennuie, il ne trouve plus de plaisir à aller travailler, il a de moins en moins d'empathie par rapport à ses collègues, par rapport à son patron qu'il déteste. Il est tout simplement en froid avec sa mère, il a des problèmes avec son frère même s'il l'aime bien. Et par-dessus tout, il a une copine qu'il n'aime pas du tout et qui est un petit peu oppressante dans sa vie. Ce qui fait que nous avons là des potentielles victimes que Christophe aimerait bien éliminer par l'intermédiaire justement de Sam le fantôme, ce tueur à gages. Je sais pas trop si le terme tueur à gages est bien utilisé ici, mais en tout cas par ce criminel sans foi ni loi. Comme je le disais, du coup, Sam le fantôme et Christophe vont se rencontrer pour essayer de mettre ce deal à bien. Ils vont essayer de conclure cette affaire. Sauf qu'à partir du moment où ils vont se rencontrer pour la toute première fois, va naître un immense quiproquo. Ce quiproquo, dont je ne vais pas vous parler pour ne pas divulgacher l'intrigue, va faire que le livre va prendre une tournure totalement originale et drôle, et on va faire face à une sacrée ironie dans l'histoire. Car oui, pour moi l'ironie est le thème le plus fort et le plus adapté pour cette histoire, et par rapport à cette rencontre qui va unir du coup Christophe et Sam le fantôme, puisque ce quiproquo va faire naître cette ironie et qu'elle va avoir lieu jusqu'à la fin du roman. Il va y avoir énormément de péripéties, Sam le fantôme va se montrer cruel, tordant et à la fois imaginatif dans ses actions, tandis que Christophe va un petit peu se découvrir en tant qu'homme parallèlement de son côté. Les deux hommes restent unis à distance pendant tout le roman, jusqu'à un dénouement final qui est explosif. Pour pouvoir comprendre ce quiproquo qui est à l'origine de cette ironie et par rapport à ce roman L'affaire du poireau vinaigrette, eh ben, je vous invite tout simplement à le lire et à découvrir tout ça. Voilà pour le petit résumé sans trop divulgacher. Ma conclusion, L'affaire du poireau vinaigrette de Ekel Freux est un super roman. C'est un coup de cœur de cette fin d'année 2023, comme je vous le disais, c'est un polar que j'ai dévoré. Il est extrêmement bien écrit, avec beaucoup d'intelligence et de capacités d'écriture qui sont folles, en tout cas pour moi. J'ai adoré l'ironie, le quiproquo de l'histoire, les personnages, l'évolution des personnages jusqu'à la fin de ma lecture. C'est juste une petite pépite. Le roman, il paye pas de mine par rapport à son titre, L'affaire du poireau vinaigrette, et par rapport à sa couverture que j'adore et qui prend vraiment beaucoup plus de sens quand on a lu l'histoire, y compris la 4e de couverture, que vous retrouverez en barre d'infos de cette vidéo.
Donc plus on avance dans l'histoire, plus le titre nous paraît drôle et plus en adéquation avec l'histoire. Et je vous fais défiler là à l'écran quelques chapitres qu'on peut retrouver, puisque tous les chapitres de cette histoire ont un lien avec le poireau, et c'est juste super bien trouvé, hyper original, hyper drôle. C'est hyper drôle puisque les titres font des références à des choses hyper connues, des films, etc. Et qu'au sein du récit même, nous avons pas mal de références, que ce soit des références musicales ou télévisuelles. Et quand on les connaît, c'est super drôle de les découvrir. Et quand on prend le temps de lire un petit peu ce que l'auteur dit à la fin de son roman, à la fin de l'histoire, quand il parle un petit peu de lui, de ses projets, de ce qu'il aime, on apprend certaines choses en plus par rapport à son univers et ce qu'il aime et ce qu'il a essayé de retranscrire dans son histoire. Donc rien que par rapport à ça, c'est juste génial. Mais encore une fois, l'affaire du poireau vinaigrette, c'est un polar qui est vraiment amusant, tordant, bourré d'ironie et d'action. On passe un super moment et on a envie d'avoir la suite. Car oui, même si ce roman se suffit à lui-même, je crois savoir qu'il y a un deuxième tome ou un roman parallèle. J'avoue que je ne me suis pas encore trop renseigné par rapport à ça. C'est possible que ce soit une saga, mais n'ayez crainte, ce livre se suffit déjà à lui-même pour commencer et c'est une réussite en soi. Si vous aimez les polars, si vous aimez l'humour un petit peu sarcastique, les quiproquos, les personnages emblématiques, alors cette histoire elle est faite pour vous. Elle dépote, donc je vous la recommande vraiment à 100%. Et vous alors, est-ce que vous avez lu l'affaire du poireau vinaigrette d'École-Freux? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine chronique livresque, alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt, ciao!